Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Arnox. Aujourd'hui je se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va faire un tout nouveau concept sur la chaîne. Donc le concept c'est que je vais tout simplement donner mon avis sur plusieurs séries animées ou dessins animés. Ça fait pas mal de temps que j'avais envie de faire des vidéos sur les mangas ou les animés, mais j'étais pas sûr de commencer ou d'aboutir à un projet. Du coup là je me lance, je tente de faire une vidéo sur les animés et les mangas. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce type de contenu de vidéo et si vous en voulez d'autres sur la chaîne. Alors pour ce premier épisode on va s'attaquer à Foot de rue, qui est un dessin animé emblématique des années 2000. Donc on commencera par faire un résumé des 3 saisons. Et ensuite on va faire un avis pour chaque saison sans trop rentrer dans le détail. Parce que si vous êtes là, je pense que vous connaissez bien la série de Foot de rue. Du coup je vais pas trop rentrer dans le détail dans l'explication de la saison. Donc voilà, sur ce c'était Arnox. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, donc en espérant que ça va vous plaire. Sur ce, c'était Arnox. Allez, ciao ciao tout le monde. Dans cette saison, nous découvrons 5 personnages emblématiques de la série, les Bleus de Port-Marie. Nous découvrons également les requins du port dirigés par Requin. Les requins du port sont des SDF qui vivent à la rue. Bref, pour mieux comprendre leur histoire, je vous invite à aller dans la description où il y a le lien d'une vidéo qui raconte leur histoire. D'ailleurs, petit détail, la ville de Port-Marie représente la ville de Marseille IRL dans la vraie vie. Donc les personnages des Bleus représentent l'équipe de France. Bref, on retrouve 5 passionnés de foot de rue qui apprennent les règles de base de foot de rue, respect et solidarité. Mais bon, le foot de rue est illégal à cette période, du coup il fallait qu'ils jouent en toute discrétion à l'abri des regards pour pas attirer l'agent de police 3D, qui, je le rappelle, est l'agent de police principal de la série. Du coup nos 5 personnages décident d'organiser un mondial de foot de rue pour rendre le foot de rue encore plus intéressant et partager cette passion à travers le monde. Donc ça aboutit à partir de l'épisode 6 ou 7 de la saison 1. C'est aussi à ce moment qu'on découvre Ben et son équipe des fantômes de la cité, qui vont vite devenir des ennemis des Bleus et qui vont essayer de leur pourrir le mondial par tous les moyens possibles. Ils iront même employer la force, enfin Ben ira employer la force parce que dans un des épisodes on voit Tag qui se prend une gifle. Du coup Tag se prend une gifle parce que les Bleus ont gagné le match et du coup l'équipe de Ben a perdu le mondial. Du coup Ben est méga vénère, mais une gifle à Tag. Du coup bref, à la fin de la saison il n'y a pas de panique, ils reviendront amis, enfin Ben va devenir ami de Tag, va s'excuser pour ce qu'il a fait et tout. Et du coup pour terminer ce petit résumé de la saison 1, les Bleus ils gagneront le mondial contre l'équipe du Brésil menée par son Gazino. Donc voilà, on passe maintenant à mon avis sur la saison 1. Pour donner mon avis sur la saison, je dirais que j'ai bien aimé. Je vais commencer par les points positifs de la saison et terminer par les points négatifs. Alors comme point positif, on a le fait que le foot de rue, il était interdit à cette période, ce qui a rajouté pas mal d'action et de suspense à la série. En gros, genre à chaque fois, ils devaient fuir pour pas se faire choper par l'agent de police, l'agent Pradé. Parce qu'en gros, ils se faisaient choper par la police, ils étaient morts, tu vois. En plus, c'est des mineurs, ils sont à l'Institut Rifleur. Donc s'ils se faisaient choper par la police, ils étaient totalement morts. Aussi, on a le fait que il y a quasiment tous les personnages principaux de l'équipe des Bleus, donc Gab, Tag, les Technos et Héloïse. Ils ont une histoire propre à chacun. En gros, ils ont une histoire à suivre et intéressante à suivre, à regarder. Du coup, ça rend l'anime encore plus sympa à suivre, à regarder. Chose qui n'est pas forcément présente dans les autres saisons, vous verrez pourquoi après. Sinon, tous les épisodes, ils étaient agréables à regarder du premier au dernier. Le seul point négatif de cette saison, c'est qu'on n'a pas eu le droit au match final de la saison 1 en entier. On a juste le droit à aller à peu près à 30 secondes de match et quelques images à cause du scénario de l'épisode qui a duré pas mal de temps. En fait, comment expliquer ça? En fait, comme le scénario de l'épisode était assez long, on n'a pas eu un match entier. En gros, le match a été cuté vite fait. On a eu 30 secondes d'action, d'animation dans le match et on a eu même pas. On a eu quelques images, donc tu vois, c'était pas terrible. Donc c'est vraiment le seul point que j'avais pas aimé parce que je voulais avoir un match bien épique pour la fin de la saison 1, pour la finale du mondial, tu vois, pour ceux qui vont gagner la coupe. Et là, je suis désolé de dire ça, mais on a eu un match un peu bâclé, si je peux me permettre. Du coup, voilà pourquoi c'est le seul point négatif de la saison 1. Du coup, maintenant, on va passer au résumé de la saison 2 et on est parti sans plus attendre. Alors pour cette saison, nous retrouvons nos héros de base, mis à part les frères Techno qui sont partis dans un club de professionnels à l'Olympique. Donc en gros les Techno ils se sont fait remplacer par deux nouveaux personnages, donc Jérémy et Samira,
qui sont introduits dans la saison 2 de foot de rue. Donc en fait le but de la saison 2 de foot de rue c'est surtout de préparer le deuxième mondial de foot de rue. D'ailleurs le foot de rue il est devenu légal à la saison 2 à Pont-Marie. Au début de la saison 2 il est devenu légal depuis la victoire des Bleus. Du coup durant la saison 2 les Bleus ils vont beaucoup voyager à travers le pays. C'est-à-dire ils vont aller genre à Dakar, ils vont aller partout, tu vois, genre un peu partout dans le pays pour aider les équipes à se faire une place dans le mondial, pour les aider ou pour leur proposer le mondial. Et du coup, c'est vraiment ça qui est cool. Euh, Ils vont également découvrir une nouvelle ennemie qui s'appelle Victoire. Euh, alors, Victoire, en fait, c'est une ancienne amie à Héloïse. Mais elle a pas digéré le fait que Héloïse intègre une nouvelle école. En fait, ça, elle a vécu comme une trahison. En gros, enfin, Héloïse a dû quitter l'école privée pour aller dans une école publique. Et du coup, Victoire l'a pris ça pour une trahison. Voilà. Du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous renseigner sur Internet. Il y a plein d'infos sur des forums, il y a plein de trucs. Donc, je vous invite à aller même sur Wikipédia, il y a plein d'informations si vous voulez en savoir plus. Et voilà. Du coup, là, l'équipe, enfin, Victoire a formé une équipe, les Diables Noirs. Donc, voilà, petite image à l'écran. Et en fait, avec cette équipe-là, le but c'était de battre les Bleus pour pas qu'ils se qualifient pour le mondial de la saison 3. Et du coup, la saison 2 se termine par un match contre les Diables Noirs, l'équipe de Victoire. Et elle s'enfuira pendant le match parce que les Bleus sont en train de gagner le match. Du coup, elle s'enfuira et on la reverra qu'à la saison 3 avec une nouvelle équipe et toujours autant de rage contre les Bleus. Donc voilà, je pense avoir fait le petit résumé de la saison 2. Donc on va passer aux avis maintenant. Alors comme vu précédemment, je vais donner les points positifs et terminer par les points négatifs de la saison. Alors en point positif, on a le fait que les Bleus voyagent beaucoup dans cette saison. Par exemple, ils vont à Dakar, Tunis, en Afrique et dans plein d'autres lieux. Du coup, c'est donc intéressant de les suivre au cours de leur parcours. Ensuite, on a l'arrivée des deux nouveaux joueurs pour l'équipe des Bleus, donc Jérémy et Samira, qui rajoutent un peu de nouveauté au scénario et à la saison en général. Malgré le fait que Samira n'a pas vraiment d'histoire et qu'on en connaît très peu sur elle, c'est une de mes personnages favoris de la série car j'aime beaucoup son caractère, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle a un grand cœur et tout. On le voit surtout à la saison 3 parce qu'en fait il y avait un mec qui la prenait pour une conne, en gros il lui disait vas-y fais la vaisselle et tout, les meufs ils sont bonnes qu'à ça et tout. Du coup Samira elle a pété un plomb, elle a dit écoute nous on n'est pas fait que pour la vaisselle alors vas-y limite tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis, voilà. Du coup c'est vraiment ça qui me fait kiffer le personnage de Samira et que vraiment j'adore. Du coup moi j'ai tout de suite accroché au personnage, chose qui n'est pas totalement appréciée par les membres de la communauté. Donc ensuite on a aussi Jérémy. Donc Jérémy il nous est présenté au début de la saison comme quelqu'un d'immature et qui pense qu'à s'amuser, faire des blagues et taquiner les autres. Alors au fil de la saison, Jérémy il devient de plus en plus sérieux et mature. On ressent vraiment l'évolution du personnage au fil de la saison 2 et 3, dans lesquels il apparaît à tous les épisodes. Nous avons également Victoire, donc entre guillemets la nouvelle ennemie des Bleus. Donc c'est la première fille qui est autant mise en avant dans l'animé en tant que grande méchante, c'est le cas en tout cas. Donc le personnage de Victoire a su combler mes attentes. Ce personnage a tout pour être détesté. Elle est machiavélique, elle est possessive, elle est jalouse, elle est intelligente et elle est hautaine. Et c'est ça qui fait le charme de ce personnage. Et puis elle au moins elle a une raison de détester Bleu, contrairement à Ben qui lui dans la saison 1 n'a pas vraiment d'objectif précis en fait. Du coup le but de Victoire il est très simple, empêcher les Bleus de se qualifier pour le mondial. Du coup là on passe au point négatif. Donc le seul point négatif que j'aurais à reprocher à cette saison, c'est le fait que les deux personnages qui nous sont introduits, donc Jérémy et Samira, n'ont pas vraiment d'histoire. On peut vite se lasser de ces personnages au cours de la saison 2 et 3. Le fait aussi que le scénario soit un peu trop long et lassant à mon goût. Parce que genre il y avait certains épisodes pour moi qui vraiment prenaient énormément de temps à être mis en place. Il y avait beaucoup de remplissage. Et du coup il y avait beaucoup de remplissage pour être dans le nombre d'épisodes des saisons qui sont prévus. Donc des fois on voyait vraiment que c'était un peu du forcing un peu. Du coup vraiment scénario un peu trop long comparé à la saison 1. Le scénario était vraiment trop long. Et du coup c'est ça également qui m'a lassé au fil de la saison. Du coup la fin de la saison 2 elle se termine
par un match final au sommet contre les Bleus. Enfin, ça, je l'ai dit. Mais vraiment, j'ai apprécié le match des Bleus contre l'équipe de Victoire. Il était vraiment épique et agréable à regarder. Ça jouait vraiment agressif, surtout dans l'équipe de Victoire. Dans l'équipe des Bleus, ça jouait normal, mais dans les Victoire, vraiment, à l'agresser, Héloïse. On voyait que Victoire, elle était prête à tout pour limite blesser Héloïse. Elle s'en foutait de marquer, elle voulait juste blesser Héloïse. Du coup, c'est vraiment ça que j'ai kiffé et tout. Donc là, je pense que j'ai rien oublié de dire. Donc on va passer maintenant au résumé de la saison 3 et on est parti sans plus attendre. Dans cette saison, qui est la dernière à l'heure où je vous parle, bon, petite parenthèse comme ça, il y a une saison 4 qui est prévue pour fin 2021, début 2022. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur YouTube où vous retrouverez plein d'infos concernant cette saison. Il y a notamment Romain et Hans qui parlent beaucoup de l'actu foot de rue. Donc le lien de leur chaîne sera dans la description bien évidemment. Donc du coup, on est parti pour le résumé sans plus attendre. Du coup, bah, les Bleus, pendant la saison 3, ils sont en vacances d'été scolaire, donc ils ont 2 longs mois pour jouer et gagner le mondial. Du coup, on a également le retour des Technos qui, eux, également ont pris leurs vacances pour pouvoir jouer le mondial aux côtés des Bleus. Il y a également 2 nouvelles règles pour ce deuxième mondial de foot de rue. C'est que chaque équipe doit minimum avoir 2 remplaçants et une fille dans chaque équipe pendant le mondial de cette saison. Du coup, bah, tous les joueurs du mondial sont hébergés sur le yacht du Vieux-Port qui a été réaménagé pour pouvoir s'en servir de dortoir pour toutes les équipes. On retrouve une fois de plus l'ennemi des Bleus, Victoire, donc qui a toujours pas abandonné la mission de faire exclure les Bleus du mondial. Du coup, lors de cette saison, elle a intégré une nouvelle équipe, les Dauphins d'Océanie, où elle connaît leurs secrets. En effet, les Dauphins d'Océanie, bah, ils ont un secret, c'est qu'en fait, leurs petits frères se sont qualifiés pour le mondial de la saison 3, mais leurs grands frères sont partis jouer à leur place. Du coup, c'est de la triche parce que pour jouer le mondial, il faut avoir moins de 18 ans. Et eux sont majeurs, du coup, c'est totalement de la triche. Et comme Victoire, elle connaît ce secret, elle les fait chanter pour obtenir ce qu'elle veut. Genre, elle leur dit, ouais, si vous faites pas ça, je vais voir Fédé, j'avertis que vous avez triché, vous vous ferez exclure de la compétition. Donc les dauphins ils seront dénoncés à l'avant-dernier épisode du 25e épisode en gros, donc le 25e épisode appelé l'esprit vainqueur. Donc Victoire elle a craqué à cause de la pression et elle a dit qu'elle en avait vraiment marre de vivre dans le mensonge. Elle deviendra gentille et annoncera tout à Fédé après avoir rencontré le père de Tag qui lui est un homme courageux. Donc le père de Tag en fait il a fait de la prison parce qu'il s'est battu pour la liberté de son pays, bref tout ce qui est des lois et tout. Il s'est battu pour que son pays soit en liberté et tout. Du coup c'est pour ça qu'on n'avait pas vu le Tag, le père de Tag avant cette saison 3. Et la mère de Tag elle est morte, donc on apprend vraiment ça à la saison 3. Au dernier épisode de la saison 3, c'est les Bleus premier du nom. Et bah, ils sont tous remplacés par la nouvelle génération, donc celle de Petit Dragon, car Tag il part avec son père en Amérique. Tag il part dans un club d'Angleterre. Gabriel il s'est bloqué à la jambe, il s'est blessé à la jambe, du coup il pourra pas jouer. Et on apprend sur le Wikipédia de foot de rue qu'il ira étudier au lycée Charlemagne à Paris à la fin de la saison 3. La finale elle se jouera donc avec Samira, Jérémy, Héloïse et No. Du coup, il leur manque un joueur pour jouer le match et ils vont donc aller récupérer la nouvelle génération entre guillemets dans le Petit Dragon. Et 4 joueurs dont je me souviens plus trop leur nom. Donc à la deuxième mi-temps de la finale, on verra Héloïse céder son poste de gardien à une joueuse de l'équipe de Petit Dragon. No, pareil, No et Jérémy et Samira fileront également leur poste pour l'équipe de Petit Dragon qui est la nouvelle génération des Bleus parce que on sait très bien que les Bleus vont tous se séparer, se sont séparés à la fin de la saison 3. Du coup, à la saison 4, ça sera une nouvelle génération normalement, donc l'équipe de Petit Dragon. Par contre, il y a une intrigue que je me pose, c'est que je ne sais pas si les Bleus ont gagné le deuxième mondial de la saison. J'ai essayé de me renseigner pendant l'écriture de la vidéo, mais pas moyen de trouver. Donc après, je pense qu'ils ont dû gagner vu que c'est les héros principaux de la série. Donc voilà pour ce petit résumé de la saison qui était la dernière à l'heure actuelle. Donc je vous invite à aller voir tous les épisodes, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Foot de Rue officielle. Et comme les épisodes de la saison 2 et 3 sont dans le désordre, je vous invite à aller sur la chaîne de Romain qui est en description et qui lui a mis les épisodes dans l'ordre dans une playlist.
Donc on va maintenant passer à mon avis sur la saison. Et voilà, on est parti. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par les points positifs et terminer par les points négatifs. Alors, en point positif, on a le fait que l'équipe des Bleus est au complet avec le retour des Technos qui offrent beaucoup plus de choix et de possibilités pour les matchs dans la saison. Le fait également que chaque équipe doit posséder une fille pour pouvoir participer au mondial, c'est intéressant parce qu'au moins on voit que les filles savent jouer au foot de rue et que bah c'est pas les vieux clichés à la con que tout le monde a dans la vraie vie. Du coup, bah, il y a beaucoup de matchs intéressants à suivre avec pas mal d'enjeux et d'animation, ce qui donne encore plus envie de suivre la série et de regarder d'autres épisodes. Le fait aussi que Victoire réapparaisse dans cette saison qui apporte beaucoup de pression à l'équipe des Bleus qui doivent redoubler de vigilance s'ils veulent pas que Victoire leur fout un coup tordu. Aussi que Victoire soit devenu gentil à la fin de la saison, ça m'a énormément plu. Parce qu'en vrai, à l'intérieur de son personnage, on découvre vraiment qu'elle a bon cœur. Et qu'en fait, c'est vraiment une personnage sensible, enfin une fille sensible, avec beaucoup d'émotions. Et c'est ce qui m'a fait encore plus apprécier le personnage. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai versé une petite larme parce qu'elle me faisait vraiment de la peine. Donc aussi, on sait qu'elle entraînera la nouvelle génération des Bleus à la fin de la saison. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et donc j'ai vraiment adhéré à cette idée. La rencontre aussi avec le père de Tag qui m'a fait vraiment avoir des larmes aux yeux. Pareil, ce passage c'était vraiment très émotif. Je suis même déçu que ça n'a pas duré plus longtemps ou pas commencé plus tôt. Et pareil, Victoire, franchement, quand elle a tout avoué à Fédé, ça m'a vraiment fait mal au cœur, tu vois. Parce que tu vois qu'en fait, au fond, bah en fait, elle se dit, j'ai merdé, j'ai fait une connerie. Et c'est vraiment grâce au père de Tag qu'elle s'est remis en question et qu'elle s'est dit, ouais, là, je suis en train de merder. J'en ai marre de vivre dans le mensonge, j'en ai marre de faire du tort à ces bleus. Enfin, ils m'ont rien fait, ils veulent juste que jouer tranquillement au foot de rue. Et moi, depuis le début, je fais la grosse connasse et je leur défonce leur mondial. Et du coup, bah, on voit vraiment qu'elle était vraiment déboussolée face à la situation, tu vois. Du coup, voilà, c'est également pour ça que je tenais à faire une vidéo sur les avis, sur mon avis sur foot de rue en général. C'est pour garder un souvenir. Mais bon, vous inquiétez pas. De toute façon, le foot de rue, c'est pas encore fini. Il y a une saison 4, comme j'ai dit, elle est prévue fin 2021, fin 2021 ou début 2022. Donc vous inquiétez pas, on aura une saison 4. Même si je pense que ça sera pas autant émotif que les 3 saisons qu'on a vécues, qui ont marqué notre enfance. Je pense pas que ça sera autant émotif parce que peut-être qu'on verra les Bleus, mais on les reverra sûrement moins dans la saison 4. Mais bon, ça, on verra quand ça sera le moment venu. Et peut-être que je vous ferai bah, une review sur la saison 4, tu vois. Genre, peut-être que je ferai un avis général de la saison 4 et voilà. Du coup là on va passer au point négatif. Alors là vous allez surtout voir que c'est un avis personnel et que quelqu'un peut penser totalement différemment de moi. Alors je trouve que franchement certains matchs, j'ai bien dit certains, pas tous, vraiment quelques-uns, ils étaient rushés. Ce que je veux dire c'est vraiment que certains matchs ils étaient faits à l'arrache, qu'ils étaient un peu bâclés mais pas trop non plus, tu vois. Enfin, parce qu'en fait je trouvais que ça durait pas assez longtemps les trucs de match. Aussi le fait que l'équipe des Bleus en première mi-temps, elle se faisait toujours mener au score et comme par hasard, le deuxième mi-temps, hop, ils ont réglé leurs problèmes, paf, ils sont dopés, ils marquent tous leurs buts et ils gagnent le match. C'est vraiment ça que j'ai trouvé dommage parce que même si dans le foot de rue extrême ça a été refait, je trouve ça vraiment dommage en fait. Donc moi je pense qu'il aurait juste fallu trouver un juste milieu entre la victoire, la défaite et le nombre de buts. Après là maintenant ce que je veux dire surtout c'est surtout un avis personnel. Mais j'aurais préféré revoir le père de Tag et que Victoire soit gentille un peu avant. Car là, on n'a pas vraiment eu le temps de les connaître en fait. On les a eu que même pas 2 épisodes et encore 2 épisodes vraiment rapides. Donc vraiment, je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'apprendre à les connaître comme il fallait. Parce que genre par exemple Victoire, je suis sûr, en tant que perso gentille, elle aurait pu vraiment avoir d'autres choses à faire et à accomplir et à prouver. Donc j'espère que dans la saison 4, on aura une réapparition de Victoire. Ça me ferait vraiment très plaisir en tout cas. Donc ouais, comme j'ai dit, une apparition genre à l'épisode 22 ou 23, genre 4-5 épisodes avant la fin de la saison, ça aurait été vraiment parfait. Chose qui n'est pas le cas. Ou j'aurais encore préféré que Victoire devienne pas du tout gentille
et qu'on aurait eu un duel au sommet pour la finale des Bleus, genre les Bleus contre les Dauphins et victoire, genre par exemple un match épique, tu vois, genre vraiment j'aurais vraiment préféré avoir un match épique où vraiment limite ça va se taper dessus et tout, plutôt que ça, tu vois, parce que je vous cache pas que je suis un peu déçu que l'équipe de Petit Dragon a pris la place des Bleus, même si les Bleus n'auraient pas joué contre l'équipe de Victoire. J'aurais préféré que les Bleus soient tous présents sur le terrain. C'est dommage de les avoir tous enlevés. Ou dans ce cas-là, le match de la saison 3, ils auraient dû le faire un peu plus tôt dans l'épisode, dans le dernier épisode. Et après, genre après la victoire des Bleus de la saison 3, on voit que tout le monde fait sa vie, ils partent tous de leur côté. Et vraiment, ça aurait été pas mal aussi. Je pense vraiment que ça aurait été pas mal, genre que un coup, genre au milieu de la saison, les Bleus sont tous en incapacité de jouer. Et du coup, l'équipe de Petit Dragon aurait dû jouer le match à leur place. Et c'est vraiment ça qui aurait été cool. Genre, au moins, ça nous aurait leak en mode, ouais, la nouvelle génération va arriver, les gars, attention. Du coup, pareil, là, je suis un peu déçu pour la fin de la saison 3. Surtout pour le match, parce que j'aurais préféré avoir un match en entier. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Parce que là, genre, on n'a pas. Ça reste une intrigue pour moi à l'heure actuelle. Peut-être que d'autres le savent. Alors peut-être que c'est moi qui ai rien capté. Mais j'arrive pas à savoir si les Bleus ont gagné ou si ils ont perdu. Et c'est vraiment ça qui m'intrigue. Parce que tu vois, à la saison 1, l'équipe des Bleus contre le Brésil, on sait que les Bleus ont gagné parce qu'au début de la saison 2, on nous l'affirme, c'est confirmé à 100% que les Bleus ont gagné contre Zangezino parce qu'on dit les champions du monde et tout. Donc on sait qu'ils ont gagné contre l'équipe de Zangezino. Donc voilà, donc là je pense avoir fait mon avis général sur la saison 3. Donc si je devais nommer une saison qui est ma préférée, franchement je dirais la saison 1. Parce que comme j'ai dit, la saison 1 pour moi c'est celle qui nous a fait découvrir l'animé. Et c'est vraiment avec celle-là que j'ai vraiment kiffé foot de rue. Comme j'ai dit, avec la police, ça a rajouté énormément de suspense. Du coup, vraiment, c'est la saison 1 ma préférée. Si je devais citer une saison que j'aime beaucoup moins, je dirais la saison 2, parce que tu vois, la saison 2, vraiment, comme j'ai dit précédemment, le scénario est beaucoup trop long pour moi à mon goût. Et si je devais citer une saison que j'aime bien, je dirais la saison 3, pour tout ce que je viens de vous citer précédemment. Donc voilà, moi je pense que c'est tout pour moi, je pense avoir fait un gros avis. Donc oui, cette vidéo va être assez longue et j'en suis désolé. Donc voilà, on passe maintenant pour la conclusion. One eternity later. Du coup, cet avis général s'achève enfin. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo. Donc partagez cette vidéo à tous vos amis, likez, commentez, et voilà. À tous vos amis fans de foot de rue, et dites-moi ce que vous en avez passé en commentaire de ma vidéo, pour voir si je referai des vidéos de ce type. Mais en tout cas, une chose est sûre, je vous ferai de temps en temps des vidéos sur les mangas ou les animés, quand j'aurai un sujet intéressant à raconter. Donc cette vidéo m'a pris plus de 2 heures à l'écrire et 2 heures de montage. Du coup j'ai vraiment pris du temps à faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, ça ferait vraiment plaisir. Sur ce, c'était Arnox, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.